Bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo de prévention contre les violences faites dans un couple. C'est en lien bien sûr avec le 25 novembre qui est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et pour qu'il n'y ait plus de tabou sur ce sujet, il faut pouvoir comprendre la violence et connaître quelles sont les limites à ne pas dépasser. Il existe pour cela le violentomètre, très pratique. Vous pouvez le trouver sur internet, vous pouvez en parler. Si vous connaissez quelqu'un dont vous avez des doutes concernant sa vie de couple, vous pouvez également partager cette vidéo, car nous allons voir point par point, en partant de qu'est-ce qui est bien et normal dans un couple, jusqu'à qu'est-ce qui est inadmissible, voire très dangereux. Comme je vous disais, il existe un violentomètre pour savoir où on se situe. Alors petit rappel, 162 040 femmes ont été victimes de violences conjugales en 2021. Dans cette même année, le nombre de féminicides a augmenté de 20%. Voilà le chiffre intolérable, 122 femmes tuées par un conjoint ou ex-conjoint en 2021. Alors cette vidéo se concentre exclusivement sur le violentomètre. Il y a aussi une deuxième vidéo que j'ai faite en même temps sur le cycle de la violence qui vous expliquera peut-être le fonctionnement. Commençons dans le vert. Une relation de couple saine correspond à un respect des décisions et des goûts de l'autre. Le ou la conjointe bien sûr accepte les amis et la famille. Il y a une relation de confiance mutuelle et quand l'autre se sent bien, je me sens bien. Avant de faire quoi que ce soit de très important, bien sûr, on s'assure de l'accord de l'autre, on en parle, on en discute, on n'a peut-être pas forcément le même point de vue, mais on s'accorde sur une décision. Maintenant, on va arriver dans la zone jaune-orange, ce qui correspond à la violence psychologique. Un petit rappel, s'il y a des preuves sur les faits de violence psychologique, c'est puni par la loi car c'est interdit, de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. On ne fait pas n'importe quoi avec son ou sa conjointe. Cela comprend, on se fait rabaisser par les opinions et par les projets qu'on peut proposer, mais notre parole n'a aucun impact, aucun poids dans les décisions. Par exemple, on a une passion sur, je sais pas moi, la peinture, et bien l'autre va faire de telle sorte que vous ne pourrez pas faire votre passion comme vous l'entendez. Votre conjoint ou votre conjointe va se moquer de vous en public. Elle ou il, bien sûr, va vous manipuler. Alors ça c'est un terme générique, en tout cas sur ma chaîne Point de Vue, si vous voulez connaître un petit peu plus, j'ai fait pas mal de vidéos sur la manipulation, sur les pervers narcissiques, et notamment la manipulation passe par le cycle de la violence. La personne est tout à fait jalouse en permanence, elle va vous harceler par téléphone si vous avez 2 minutes de retard, elle veut savoir tout ce que vous faites, elle va vous accuser de l'avoir trompé. Mais sachez que dans la plupart des cas, si cela arrive, on appelle ça une projection, puisque un manipulateur va toujours projeter ses défauts sur l'autre. La sonnette d'alarme, c'est quand il ou elle vous accuse de l'avoir trompé, sans fondement, puisque vous êtes clean, eh bien cette personne a l'intention ou a fait ou fera cette action, et ça je peux vous l'affirmer. Ensuite, il y a une idée de contrôle, voilà. La personne va contrôler vos habits, vos sorties, vos maquillages, vos amis bien sûr, qui va essayer de plus en plus les restreindre. Très rapidement en fait il va, même pour la famille, il va dénigrer avec des petits mots. Tiens regarde, t'as vu un tel, même si c'est votre meilleur ami, il va vous dire ah bah t'as vu un tel, il a fait ça, tac tac tac. Il va vous bourrer le chou, on va dire entre guillemets, pour vous manipuler, pour que vous puissiez avoir un avis négatif sur vos amis, sur votre famille. C'est comme ça que vous allez vous éloigner de plus en plus. Vous êtes son objet, donc c'est normal qu'il va contrôler vos sorties, vos habits. Voilà. On habille une poupée, hein, c'est pas la poupée qui va s'habiller, c'est un objet. Il ou elle va fouiller vos textos, vos mails, vos applications. Dans votre très grande sincérité, bien sûr, vous allez lui proposer que votre téléphone s'ouvre avec son doigt digital. Vous allez lui proposer tous les accès à votre PC. Vous allez lui proposer qu'il ait accès aussi à votre compte en banque, en toute bonne foi. Mais sachez que la bonne foi, lui, il ne l'aura pas. Un autre point en lien avec le téléphone, il peut insister pour que vous envoyiez des photos intimes. Alors ce n'est pas pour par amour, hein, tout simplement, ce n'est pas pour penser à vous, c'est juste pour vous créer un chantage si quoi que ce soit arrive. Si il vous sent partir par exemple, il fera le chantage de « si tu me quittes, je vais publier tes photos à tous tes amis ». Sachez alors que si cela arrive, vous pouvez porter plainte et il risque effectivement de la prison et une forte amende sur son action car c'est tout à fait puni par la loi, car cela peut vous détruire totalement, malheureusement. Et il faut avoir beaucoup de courage pour vous en sortir. En tout cas, s'il a des photos compromettantes, essayez au maximum de pouvoir les supprimer car il ne va pas les utiliser à bon escient. Comme je vous disais un petit peu plus haut, il va vous isoler de votre famille et de vos amis. Or,
ça se fait petit à petit. Hein. Il va distiller des avis négatifs et vous, au fur et à mesure, ces avis vont être transmis de telle sorte que c'est dans votre tête, ça vous manipule et à ce moment-là, vous allez avoir l'impression que c'est votre avis, que votre famille vous embête, soyons polis, que vos amis ne sont pas réellement des amis, donc vous allez petit à petit les quitter. Voilà, je vous rappelle que suite à un dépôt de plainte, une violence psychologique avérée, c'est puni par la loi, et que si vous semblez avoir tous ces éléments, malheureusement, le violentomètre, si vous êtes déjà dans le orange, c'est-à-dire vers 14-15 cm, vous pouvez dire qu'avec le temps, irrémédiablement, vous allez aller sur le rouge. Si une personne utilise quasiment toutes les techniques en orange qu'on a vues, c'est juste une question de temps. Bienvenue dans le rouge. Protégez-vous à ce moment-là. Il faut demander de l'aide, en tout cas avec les personnes avec qui vous restez en contact ou des personnes que vous semblez être de confiance. À ce moment-là, vous êtes en très grand danger, un danger vital pour vous et vos enfants. C'est une personne considérée comme toxique, qui ne changera jamais. Je vous renvoie, pardon, c'est une troisième fois que je vous dis, sur la prochaine vidéo qui est le cycle de la violence. Malgré tout ce qu'elle va vous dire, je vais changer. Promis bébé, je ne recommencerai plus. C'est du pipeau. Statistiquement, ça n'existe pas. Ces personnes qui sont en zone rouge ne changeront jamais. Ils vont juste changer de partenaire, ils n'auront pas de cas de conscience. Je rappelle qu'un viol dans un couple est puni de 20 ans d'emprisonnement. Par définition, c'est un rapport non consenti. Par définition, et quasiment dans tous les cas, la victime est incapable de dire non. Alors, votre bourreau, parce qu'actuellement maintenant on peut dire qu'en zone rouge c'est votre bourreau, vous traite de folle ou de fou, et vous fait des reproches. Si je t'ai frappé, c'est de ta faute. Il pète les plombs. Il y a une certaine instabilité, enfin qui vous fait croire en tout cas, lorsque quelque chose lui déplaît. Violence physique, pousse, tire, gifle, secoue, frappe, brûle, se menace de se suicider à cause de vous. Ça, c'est la violence psychologique extrême. Sachez qu'il n'en a strictement rien à faire de vous. Une personne qui vous menace de se suicider à cause de vous est clairement dans la catégorie des matières fécales, et pas plus. Pour avoir eu une expérience dessus, je peux vous dire que ça vous met dans un état psychologique de détresse extrême. Pour peu qu'il le fasse plusieurs fois par an, voilà, ça l'amuse. Il fait son spectacle, il va pleurer, machin, bidule, c'est à cause de toi. Il vous accuse très clairement de l'avoir, entre guillemets, tué. Comme ça, vous aurez de la conscience quasiment pas tranquille, chose qu'il ne va pas faire. Hein. C'est du pipeau, hein. C'est de la matière fécale, hein, cette personne. Hein. Considérez cet acte comme de l'extrême manipulation et essayez au maximum la prochaine fois de ne pas tenir compte de cette idée, parce qu'il ne le fera jamais de toute façon, ça c'est clair. Ensuite, te touche les parties intimes sans ton consentement. Bien sûr, ça fait partie des rapports non consentis, comme on a vu tout à l'heure. Et que dans un couple, on sait pertinemment, dans un couple dans le vert, si l'autre conjoint ou la conjointe est d'accord ou pas. Même s'il n'y a pas de non, ça se voit tout de suite. Si vous avez des rapports, bien sûr, ce que j'appelle non consentis, ou en tout cas dégradants pour vous, dans des positions où lui s'amuse mais pas vous, c'est considéré comme un rapport non consenti. Si vous vous laissez faire, puisqu'en fait finalement c'est ça en fait un rapport non consenti, c'est se laisser faire. Puisque vous savez que si vous ne le faites pas, soit il va vous frapper ou soit il va vous en faire baver les prochains jours ou les prochaines semaines, ce sont des rapports non consentis par peur de représailles. Menace de diffuser des photos intimes de vous, on a vu ce point tout à l'heure. T'oblige à regarder des films pornographiques, alors oblige, c'est-à-dire c'est non consenti. Et enfin, donc non consenti t'oblige à avoir des relations sexuelles. Et là, si vous êtes là, vous êtes carrément en danger de mort. Si vous avez tous ces paramètres, alors sauf bien sûr peut-être les films porno, les photos intimes qui sont très très spécifiques. Quand on voit le violentomètre, on dit violence, ah oui, bon on se fait frapper, on se fait... Non, non, vous voyez, il y a juste un item. Te pousse, te gifle, te secoue, te frappe. Le reste, c'est la violence également. On va rester maintenant dans le rouge. Je vous propose quelques phrases que vous pouvez entendre de votre bourreau. Je n'aime pas que tu fréquentes tes collègues de travail. Si tu m'aimes, ne va pas à ton rendez-vous. Tu vas pas t'habiller comme ça. Tu vas me chercher des clopes. T'es nul, mauvaise mère, tu sers à rien. T'es qu'une... T'es où et avec qui? T'es en retard de 5 minutes là. Tu n'iras pas voir ta famille. En tout cas, je viens pas. Tu sors pas seul. Avec une belle faute en plus, désolé. Tu restes à la maison, je ferme ma clé. Si tu pars, je me suicide, ça sera de ta faute. Ces phrases-là, ne croyez pas que vous les entendrez qu'une fois. Ça sera cycle permanent. Au niveau comportemental, la personne prend tout ce que vous gagnez.
Il peut vous arriver de ne plus avoir de compte en banque à vous, que vous n'ayez plus votre carte bleue. En tout cas, il vous la donne, oh c'est très gentil, quand vous allez faire des courses. Il vous interdit de travailler, alors ça c'est très particulier, ça peut arriver. Il vous menace de vous frapper ou de vous tuer. Il brandit le couteau. Il frappe les murs aussi et les portes pour faire croire qu'il est énervé et qu'il préfère frapper des objets. Mais vous êtes des objets, donc tôt ou tard, l'objet ça sera vous. Il casse des objets de la maison, détruit vos affaires. Il vous secoue et vous pousse brutalement. Vous secouer et vous pousser brutalement, ça fait partie de la violence. Un couple normal ne fait jamais ça. Vous gifle, vous pince, vous tord le bras. La technique de tord le bras, ça c'est bien, ça fait pas de traces. Donc, en tout cas, vous verrez au début les bourreaux, ils feront en telle sorte que vous allez finalement ne pas avoir de traces sur votre corps. Enfin en tout cas tant qu'il vous sent pas mûr. Quand il vous sentira mûr, c'est vous qui ferez de telle sorte de vous maquiller, de ne pas sortir quand vous aurez un gros bleu. En tout cas voilà, ça dépend du niveau où vous êtes. Il vous donne des coups de poing, des coups de pied. Il vous force à avoir des rapports sexuels quand vous ne le souhaitez pas. Donc il vous impose et il vous contraint à avoir des pratiques sexuelles qui vous humilient. Je vais être abrupt, mais souvent, malheureusement, une femme qui reste dans un couple, c'est souvent parce qu'il y a un enfant. Et que la femme, à juste titre, se dit qu'il a besoin d'un papa, que voilà, pour grandir, etc. Alors, voici l'enfant qui est tout à fait bien, qui a un climat psychologique apaisé. C'est-à-dire que votre enfant est une éponge. Si dans votre couple, il peut y avoir des disputes, ce qui est tout à fait normal dans la vie, s'il y a un climat de psychologie apaisé dans le couple, dans la vie de famille, votre enfant va être tout à fait épanoui. Au niveau social, il va pouvoir aussi s'épanouir normalement. Sa santé psychologique va être normale, même dans un couple séparé. La santé psychologique de l'enfant peut être normale. Il va grandir tout à fait normalement. Et comme vous êtes les modèles, eh bien il y a fort risque à parier que sa vie d'adulte se passera tout à fait convenablement. Maintenant, si vous optez la solution de rester avec une personne dont vous avez mesuré le violentomètre orange-rouge, vos enfants, comme je vous disais, sont des éponges. La violence psychologique qu'ils vont voir ou qu'ils vont aussi subir, parce que ne pensez pas que vous allez pouvoir protéger vos enfants ad vitam, vont créer des climats de terreur, des isolements, des menaces, c'est-à-dire beaucoup d'anxiété, des problèmes psychologiques, même si vous essayez de cacher, ça peut être caché au vu des personnes extérieures, mais au sein de la maison, ça ne peut pas être caché. 40% des enfants vont se faire frapper par la personne qui est violente. Il se peut pour une très petite minorité que ce soit la personne victime qui frappe ses enfants, parce qu'elle a été manipulée de telle sorte que c'est tout à fait normal de taper ses enfants, vu que monsieur le fait, je participe aussi à le faire pour que l'enfant comprenne. Ce sont des gestes manipulés, mais c'est une très petite partie. Bon, il va y avoir une socialisation inadaptée. Par exemple, si c'est un petit garçon, s'il voit ça, pour lui, vous êtes un modèle. Il risque très fortement, à beaucoup de pourcentage, je ne l'ai pas en tête, de devenir comme son papa, s'il est violent. Vous êtes prévenu, l'enfant va grandir, va vous prendre comme modèle, et il pourra s'épanouir plus tard en frappant également à son tour. Si c'est une petite fille, elle va prendre comme modèle souvent la maman, qui, s'il y a des violences, plus tard pourra choisir un mari exactement pareil. S'ensuit durant l'enfance des traumatismes, tout à fait psychologiques, où la construction de son image n'est pas suffisante pour vivre normalement. Il peut y avoir des phobies, des traumatismes, des symptômes anxio-dépressifs. Un enfant normal a besoin d'un attachement sécurisé. Or, dans un couple violent, on est totalement dans un désordre total et dans une insécurité. Et votre enfant sera bien entendu sujet à manipulation, car comme vous êtes très attaché à votre enfant, eh bien le bourreau va l'utiliser contre vous, bien sûr, avec toutes les techniques de manipulation qu'on peut faire sur un enfant. Vous voyez juste un petit aperçu, par exemple, quand il y a des divorces, souvent l'élément central de discorde, ce sont les enfants. Eh bien c'est le même procédé. Maintenant, revenons un petit peu vers la lumière, voici ce que j'ai appelé les 22 commandements d'un couple. Je voudrais juste attirer votre attention, si vous faites partie des catégories des personnes qui subissent des violences conjugales, que un couple n'est pas du tout ce que l'autre veut vous faire croire. Dans un couple, et là je vais vous dire les 22 commandements qui sont normaux à avoir. Il y a le respect, c'est-à-dire écouter sans apporter de jugement, être positif et compréhensif sur le plan émotif, apprécier vos opinions, respecter votre tenue
et ne pas vous prendre comme un objet. Il y a également la notion de négociation et d'équité. Recherche les solutions sur les conflits et trouver un compromis ensemble. Accepter le changement, essayer de résoudre les conflits dans votre couple, votre conjoint est non menaçant. Ce n'est pas une technique. S'il a l'intention de lever la main contre vous ou il l'a fait, j'ai jamais entendu d'histoire sur le fait que ça n'était fait qu'une fois. Votre conjoint ou votre conjointe est là pour vous sentir en sécurité au sein de la famille. Vous sentir à l'aise pour vous exprimer comme vous le souhaitez. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous n'avez pas crainte de ce que vous voulez lui dire et vous n'avez pas crainte de ce qu'il risque de vous dire. Dans un couple, il y a également de la confiance et du soutien. Ainsi, ensemble, vous soutenez les objectifs de vie que vous vous êtes fixés. Il est également là pour respecter vos émotions, vos activités et vos opinions. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi une part d'honnêteté et de responsabilité. Ce n'est pas un bébé, il est capable de faire tout comme un grand. Il faut accepter d'être responsable de soi-même. Souvent, dans des violences conjugales, la position de la femme est malheureusement celle de l'infirmière ou celle de la personne qui va sauver une autre personne qui semblerait avoir des difficultés, une enfance très difficile, blablabla. Donc la position du couple n'est pas du tout une position réelle de couple. Imaginez votre conjoint ou votre conjointe accepte ses torts, mais de façon vraie, pas de façon oui, je ne recommencerai plus. Finalement si. On est au clair sur les travers, on les cache pas, et on communique ouvertement et honnêtement. Une vie de couple, quand il y a un enfant ou des enfants, eh bien écoutez, on est des parents responsables. Donc on partage les responsabilités parentales, aller chercher l'enfant à l'école, lui changer les couches si nécessaire, faire ses devoirs, faire de l'éducation, s'occuper de son linge, en tout cas être présent pour l'enfant, que ce soit financièrement, émotionnellement, psychologiquement. Pour nos enfants, bien sûr, nous sommes des modèles non violents, nous sommes positifs pour les enfants. Malgré que la vie peut être parfois difficile, on est là pour créer un cocon positif dans la famille. Les responsabilités sont partagées. On se met d'accord sur une distribution équitable de tâches. Les décisions sont prises ensemble et en famille. Et il y a également un partenariat économique. On prend des décisions d'argent ensemble et on s'assure que les deux partenaires sont avantagés par les arrangements financiers. Voilà, imaginez ces commandements qui sont tout à fait normaux dans un couple. Dernier point, 3919, qui permet de contacter une personne de façon anonyme. Vous pourrez vous confier, vous exposer ce qui ne va pas et après elle pourra vous aiguiller en fonction de votre histoire. Alors ce numéro peut être fait par la victime mais également par les témoins. Si vous êtes témoin de violences conjugales ou si la personne vous a confessé des choses qui sont répréhensibles par la loi, vous pouvez contacter ce numéro et ils pourront vous aiguiller. Si vous tapez également violence conjugale sur Google, vous allez tomber sur le site internet HTP Service Public. Il va vous expliquer que faire dans l'urgence. Bien sûr, il faut vous protéger vos enfants s'il y a un moment de violence. Il faut essayer au maximum d'appeler un numéro. Vous pouvez également utiliser par SMS un service qui vous envoie directement à la gendarmerie. Si vous êtes victime de violence, vraiment la première chose à faire, c'est essayer de trouver quelqu'un de confiance et d'instaurer un code, une phrase banale par SMS qui sera un signal pour la personne de confiance quand elle recevra ce message, un message lambda. Vous voyez ce que vous voulez dire, vraiment une phrase de bateau. Ça sera un signal pour soit intervenir, soit appeler la gendarmerie, soit appeler les pompiers parce que vous êtes dans un état critique. Pourquoi un message lambda? Eh bien souvent le bourreau sera là pour épier votre téléphone, votre PC, toutes vos communications. Si vous dites ça de vive voix avec la personne de confiance, sans qu'il y ait de traces de message, ça va éveiller très peu ses soupçons en tout cas. Pour sortir de la boucle, il faut avoir le courage de contacter la police ou la gendarmerie. Vous pouvez le faire par message instantané. De façon juridique, il faut appeler votre médecin traitant directement pour qu'il puisse constater des blessures. S'il y en a, ça donnera des cas avérés de maltraitance. Si vous avez besoin aussi d'avoir un arrêt maladie si vous travaillez, c'est un élément capital dans votre dossier. Sur le site aussi, vous pouvez trouver une rubrique aide à la victime. Comment vous pouvez déposer plainte. Vous pouvez également demander une ordonnance de protection qui peut être faite au procureur et qui peut être très rapide, même avant un dépôt de plainte, ce qui permet un éloignement du bourreau. Si c'est pas suffisant, votre conjoint violent peut porter un bracelet anti-rapprochement. C'est possible. Vous pouvez également demander un téléphone grand danger
pouvez également demander à être relogé si nécessaire. Il y a aussi une rubrique sanctions pénales. Voilà tout ce qu'on peut dégager sur le violentomètre. J'espère vous avoir apporté soit des solutions, soit une meilleure vision de ce que peut être la violence conjugale, de ce qui peut être acceptable et inacceptable. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.